Bonjour les enfants, moi c'est Anita et c'est moi qui vais faire la leçon aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va voir le cadeau de Siméon. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous avez ouvert vos cadeaux. Aujourd'hui c'est pas fini, on va voir un autre cadeau que le Seigneur a fait en faisant une promesse à Siméon. En attendant, on va voir si vous vous souvenez de la leçon de la semaine passée. On avait vu avec Marielle aussi un verset à mémoriser et avec l'église de Meunier l'histoire de Jésus, la naissance de Jésus donc. Et on va voir si vous vous souvenez sur 3 questions que je vais vous poser. Donc on peut faire comme d'habitude, je vous pose les 3 questions et puis vous pouvez mettre pause et ensuite vous pouvez essayez de vous rappeler les questions ou alors vous pouvez juste écouter comme ça. Donc on garde ça pour la fin et je vais vous poser les 3 questions. Vous êtes prêts? Alors, la première question, numéro 1. Savez-vous où sont allés Marie et Joseph avant la naissance de Jésus? Donc j'ai un petit dessin là pour vous montrer. Donc là, Joseph et Marie qui sont en train d'aller quelque part. Et là, Jésus n'est pas encore né. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'ils sont allés? Donc vous pouvez mettre pause et je vous donne la réponse. La réponse, c'est, on va regarder là en dessous. En fait, ils sont allés à Bethléem. Donc voilà pour la première question. Bravo. Et on va passer à la deuxième. Savez-vous qui sont apparus au berger et que répondit-il? Vous pouvez mettre sur pause. Et la réponse, c'est, je vais essayer de rapprocher le dessin comme ça vous pouvez voir. C'est, voilà, donc là on voit, ce sont des bergers. Et en fait, regardez, vous voyez là, il y a un ange. Donc en fait, c'est l'ange du Seigneur ici, et suivi d'une foule d'autres anges, et ils ont chanté la gloire et la louange du Seigneur. Donc, la troisième question, et la finale avant qu'on commence la leçon. Vous êtes prêts? Alors, savez-vous quelle était la bonne nouvelle que l'ange a apportée? Alors, vous pouvez mettre sur pause, et je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir. Donc voilà, je vais vous donner la réponse. Alors, la bonne nouvelle, en fait, on a vu dans le verset déjà avant. Alors, je vais vous le montrer. Vous vous souvenez, le verset qu'on a vu avec les images ici? Pardon, attendez, je vais reculer un petit peu, comme ça on peut voir mieux. Donc, alors voilà, le verset à mémoriser, c'était donc « Aujourd'hui, avec le petit calendrier, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. » Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que c'est qu'un Messie? Le Messie, c'était celui envoyé par Dieu pour sauver, pour nous délivrer de nos péchés. Donc le péché, c'est tout ce qui est mal, ce qu'on fait de mal. Et en fait, le Seigneur a envoyé Jésus pour nous sauver, car il est mort à la croix à notre place. Donc, on reprend le verset. « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie. » Et le Messie, c'est-à-dire le Seigneur. Ici, on voit la petite couronne. Et alors, en fait, les anges, c'est ce qu'ils ont annoncé comme bonne nouvelle. Donc, on va voir le verset à mémoriser qu'on avait vu avec Marielle déjà, vous vous souvenez? Il y avait des petites images et le reste était caché par des post-it. Donc, est-ce que vous allez vous souvenir ou alors on va voir si on arrive à mémoriser ensemble le verset. Vous vous souvenez, il y avait un petit calendrier qui disait « Aujourd'hui ». Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, attention, une petite ville, c'était la ville de David. Donc on reprend ensemble. Aujourd'hui, dans la ville de David, qu'est-ce qu'il y avait là? Vous vous souvenez? Il y avait un petit bébé, c'est le bébé Jésus. Donc aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. Et là, vous vous souvenez, il y avait la couronne du Seigneur.
Donc on va reprendre ensemble le verset. Vous pouvez répéter avec moi. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et la référence, là, il n'y a pas de référence, est-ce que vous vous souvenez? C'était dans l'évangile de Luc, le chapitre 2, verset 11. On refait une dernière fois ensemble? Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Luc 2, 11. Bravo et merci pour avoir fait la mémorisation avec moi. Alors nous, on va regarder maintenant la leçon et puis on va utiliser le beau tableau là derrière et je vais vous demander si vous savez qui sont les personnages ici, là les deux. Alors ici, on a Joseph, on a Marie ici et on a le bébé Jésus. Et est-ce que vous savez où ils sont là? Ça a l'air de quoi? Ça a l'air, en fait, il y a des pylônes et tout. Donc, ils sont en fait au temple. Et on sait qu'on avait vu qu'ils étaient avant à Bethléem. Et là, pour obéir au Seigneur, eh ben, ils sont allés à Jérusalem, au temple. Donc là, on voit qu'il y a l'entrée et puis ils sont au temple. Alors, on a vu que Marie, elle a mis au monde un bébé, donc il se trouve là. Et il est né donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un mangeoire à Bethléem. Et au bout de 8 jours, comme il est indiqué dans la Bible, au bout de 8 jours, comme l'ange l'avait prédit, alors je vais vous montrer qu'il y avait un ange. On va mettre l'ange, on va le mettre ici. Voilà. Il y avait un ange avant. Bon, il n'est pas là dans le temple, mais c'était de l'histoire d'avant. Et donc, comme l'ange l'avait prédit, avant la naissance du bébé, Marie et Joseph ont amené le bébé au temple pour obéir à Dieu et ils lui ont donné le nom de Jésus. Et puis à cette époque, en fait, Marie et Joseph devaient obéir la loi de Moïse. Donc la loi de Moïse, c'était la loi de l'époque et tout le monde devait lui obéir. Cette loi leur disait qu'il fallait qu'ils se purifient et puis ensuite qu'ils aillent à Jérusalem pour présenter donc le bébé à Dieu. Donc là, je vais enlever l'ange parce que pour l'instant, il n'est pas dans l'histoire. Alors, ils sont allés présenter le bébé à Dieu et là, ils sont donc à Jérusalem. Et on sait que dans la Bible, je vais vous lire le verset. Qu'est-ce qu'il dit pour la loi de Moïse? Donc dans le verset 23, la loi du Seigneur dit « Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Donc, je vais vous montrer des petits oiseaux qui, en sacrifice qu'ils devaient donner. Là. Donc, c'était les petits oiseaux qui sont amenés, que Joseph a amenés pour un sacrifice, pour obéir à la loi du Seigneur. Et puis maintenant, on va voir l'histoire de Siméon. Donc là, voilà, c'est Siméon ici. J'espère que vous arrivez à voir. Je vais rapprocher le personnage pour vous montrer comment il est. Siméon, c'était quelqu'un qui était déjà assez âgé. Alors, il y a Siméon là, on le voit, qui arrive au temple à Jérusalem et qui voit le bébé, le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Et là, il est tellement content parce qu'il a vu le Seigneur de ses propres yeux. Et il attendait tellement avec impatience depuis si longtemps. Et voilà, c'était ça son cadeau en fait. C'est que le Seigneur lui avait dit « Non, tu ne mourras pas sans avoir vu le Seigneur, le Sauveur et le Messie qui va vous délivrer du péché. » Et donc quand il voit le bébé Jésus, il exprime toute sa joie et sa reconnaissance envers le Seigneur. Il était tellement content d'avoir vu avant sa mort, comme le Seigneur lui avait promis, de ses propres yeux le Sauveur. Et la Bible nous dit donc que Siméon, il avait tellement de joie dans son cœur, et Siméon dit, je vais vous lire, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible?
il dit, alors on va voir au verset 29, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et là, on sait que Marie et Joseph, j'enlève ça, ils étaient émerveillés. La Bible nous dit qu'ils n'en revenaient pas, ils n'arrivaient pas à croire qu'est-ce qui se passait par rapport à leur enfant. Et Siméon dit aussi que déjà il bénit, il remercia le Seigneur, et puis il bénit aussi Marie et Joseph, et il leur a aussi expliqué qu'il y aura certaines personnes qui vont connaître Jésus, qui vont le recevoir avec beaucoup de joie, mais il y aura d'autres personnes qui vont le rejeter. Et donc Siméon, ensuite, on sait qu'il a remercié le Seigneur, il était tellement content d'avoir vu le Messie et que le Seigneur avait tenu sa promesse. Et nous, on va voir que le Seigneur a aussi fait un autre cadeau à une autre dame qui s'appelle Anne. Je vous montre aussi une autre image qui montre vraiment comment Siméon était vraiment... là, on voit Siméon qui prend le bébé Jésus dans ses mains et on voit vraiment l'émerveillement de Marie et Joseph. Maintenant, on va voir l'histoire de Anne qui a aussi reçu la révélation de l'Esprit d'aller au temple pour voir le Sauveur, le Messie. Alors Anne, la Bible nous dit que, ici, vous la voyez, Anne, c'était une veuve. Ça veut dire que son mari était mort et elle avait 84 ans, donc elle était très âgée. Et comme Siméon, les deux, ils attendaient de voir le Sauveur pour voir si le Seigneur allait tenir sa promesse. Donc ils espéraient vraiment. Et elle louait le Seigneur, on sait dans la Bible, tout le temps. Et quand elle a vu Jésus, donc elle s'est rendue au temple parce qu'elle a eu une révélation de Dieu pour aller au temple. Et elle a vu Joseph et Marie avec le bébé. Donc là, on le voit que le bébé est dans ses bras. Et elle a été tout de suite aussi remplie de joie. Parce qu'en fait, elle avait vu elle aussi le Messie, le Sauveur de tout le peuple. Et elle remercia le Seigneur de cette bonne nouvelle. Et Anne, on sait que, vous voyez là, il y a beaucoup de gens qui étaient dehors. Et on sait qu'elle annonçait à tout le monde sa reconnaissance. Ça veut dire qu'elle était remplie de gratitude. Elle était vraiment reconnaissante envers Dieu. Et elle annonçait à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem la venue du Messie et que c'était vrai que le Seigneur avait tenu sa promesse et que vraiment elle l'avait vu elle également, le Messie de ses yeux. Et donc Marie et Joseph, ici au temple, après avoir accompli tout ce que disait la loi du Seigneur, donc la loi de l'époque, la loi de Moïse, ils retournèrent à Nazareth, la ville de là où ils venaient en fait. Donc voilà la fin de l'histoire. Donc on a vu deux choses. On a vu le cadeau que le Seigneur a tenu sa promesse à Siméon. Il a pu voir avant de mourir le Messie, le Sauveur du peuple. Et Anne ici, qui était aussi âgée, qui elle aussi a vu Jésus et qui annonçait à tout le monde publiquement que le Sauveur et le Messie étaient nés. Maintenant, je vais vous poser 6 questions et je vais voir si vous vous souvenez de ce qu'on vient tout juste de voir dans notre histoire. Donc vous pouvez mettre également sur pause une fois que je pose la question et puis ensuite je vais vous dire la réponse, sinon vous pouvez juste écouter. Vous êtes prêts? Alors, la première question, c'est qu'est-ce que Marie et Joseph ont dû aller, où est-ce que Marie et Joseph ont dû aller présenter Jésus? Bien sûr, pause. La réponse, c'est au temple à Jérusalem. Donc, ils étaient au début à Bethléem. Jésus est né là-bas. Une fois que Jésus est né, ils sont allés présenter, selon la loi de Moïse, le bébé au Seigneur.
Et ensuite, là, à ce moment-là, ils étaient allés au temple à Jérusalem, donc ici, comme l'histoire qu'on vient de voir. La deuxième question, vous êtes prêts? Pourquoi sont-ils allés là-bas? Réponse: parce qu'ils voulaient obéir à Dieu et faire ce que la loi prévoyait à cette époque quand on avait un bébé. La troisième question, vous êtes prêts? Qui Jésus a-t-il rencontré au temple? Vous vous souvenez? La réponse est Siméon en premier et puis là, Anne. Quatrième question. Quelle promesse Dieu avait-il fait à Siméon? Pause et je vous donne la réponse. Donc la promesse que Dieu a faite à Siméon, c'est qu'il verrait pendant sa vie, donc avant de mourir, le Messie qui sauverait le monde de ses péchés. La cinquième question. Qu'a dit Siméon lorsqu'il a vu Jésus? Réponse. Il a loué Dieu et a béni Marie et Joseph. Il savait que Jésus était celui qui allait être le sauveur du monde. Et la sixième et dernière question, vous êtes prêts? Alors, c'est qu'a fait Anne lorsqu'elle a vu Jésus? Vous pouvez mettre sur pause. Et puis la réponse est elle a remercié Dieu d'avoir envoyé Jésus et elle parlait à tout le monde du fait qu'il allait amener la délivrance des péchés. Donc voilà l'histoire et les questions qu'on a pu voir juste pour faire un petit résumé, pour que vous vous souvenez un peu des points principaux de la leçon. Alors on va faire la prière maintenant. On peut faire ensemble. Seigneur, merci pour Jésus qui est le Messie que tu as promis d'envoyer il y a très longtemps. Seigneur, merci parce que tu tiens tes promesses et que nous aussi, aujourd'hui, on peut être sauvés par Jésus. Amen. Alors maintenant, c'est l'heure de l'activité. C'est assez drôle, j'espère que vous êtes prêts. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui qui est en rapport avec la leçon? On va faire, vous voyez, là je les ai mises autour du cou, ce sont des jumelles. Donc on peut se voir là comme ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il vous faut en premier et puis ensuite, si vous voulez les faire ou pas aujourd'hui, vous pouvez aussi faire ça plus tard et puis regarder la vidéo avec vos parents ou avec vos frères et sœurs. Donc, je vais les garder là et puis je vais vous montrer de quoi on a besoin. Alors, je vais vous montrer sur la feuille d'abord. Donc, vous voyez, j'ai des petits dessins. Je vais vous montrer. Alors, voilà, pour faire des jumelles, on a besoin de deux rouleaux de papier toilette. Donc, si vous n'en avez pas tout de suite, vous pouvez voir pour plus tard. Donc, comme ça, là, individuellement. Ensuite, il vous faut du papier d'aluminium, comme ça, découpé un peu en longueur. Et si vous n'avez pas de papier d'aluminium, vous pouvez prendre du papier blanc ou du papier de couleur aussi. Ensuite, il vous faut du scotch ou alors une agrafeuse. Et ensuite, la dernière chose dont on a besoin, c'est un bâton de colle ou des autocollants. Ah oui, et puis pour qu'elles tiennent comme ça autour du cou, si vous avez par exemple de la ficelle ou du ruban, si vous avez des restes de cadeaux de Noël peut-être, utilisez. Donc voilà, donc je répète, on aura besoin de 2 rouleaux de papier toilette, d'une feuille d'aluminium ou du papier de couleur, d'une agrafeuse ou du scotch, de la colle et puis du ruban aussi. Donc une fois que vous avez tout ce dont vous avez besoin, on peut commencer. Je vais vous montrer assez rapidement. Donc là, vous avez donc les rouleaux séparés. Vous en prenez un par un. Et vous prenez le papier d'aluminium, par exemple, parce que moi, je trouvais que c'était quand même plus facile. Et vous pouvez demander de l'aide à vos parents ou quelqu'un qui est un peu plus grand pour vous aider à découper des bandes comme ça. Parce qu'en fait, il faut que ça passe par-dessus et que ce soit de la même taille, vous voyez, que ce soit de la même taille que le rouleau de papier toilette. Donc, vous pouvez prendre un morceau comme ça, le découper. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut mettre... Alors, vous prenez la colle, vous mettez de la colle sur le rouleau comme ça.
Une fois qu'il y a de la colle dessus, vous enroulez le papier d'aluminium. Moi, je trouve que c'est le plus simple. Vous pouvez couper si c'est trop long. Donc, vous enroulez comme ça. Et puis, vous faites la même chose avec l'autre rouleau. Et ensuite, si vous avez du scotch, vous les mettez comme ça, les rouleaux. Puis, vous demandez de l'aide à quelqu'un. Vous pouvez mettre du scotch ici au milieu et de ce côté aussi, à l'intérieur. Ou sinon, si vous avez une agrafeuse qui rentre comme ça là-dedans, moi, ce que j'ai fait, j'ai agrafé les deux, comme ça. Voilà, vous voyez? J'ai agrafé. Et une fois que les deux rouleaux sont agrafés et décorés, vous pouvez prendre de la ficelle, un bout de ficelle, vous coupez un bout de ficelle et vous mettez du scotch là sur les côtés. Et si vous avez des autocollants ou si vous avez du ruban de couleur ou de la ficelle, je vais vous montrer, je vais l'enlever. Je vais vous montrer un dessin un peu plus près. Moi, j'ai fait ça comme ça, vous voyez. J'ai mis des rubans. Et puis, par contre, si vous avez du papier de couleur ou du papier blanc, vous pouvez aussi dessiner dessus ou peindre. Et voilà, ça fait des jumelles. Et on peut regarder dedans. Mais alors, je vous explique pourquoi on fait des jumelles. On va faire des jumelles aujourd'hui parce que ça représente ce que la promesse que Dieu a tenue, la promesse et le cadeau que Dieu a fait à Siméon, parce qu'il a pu voir, donc c'est ça en fait, il a pu voir de ses propres yeux le Messie, le Sauveur, qui est notre Seigneur. Donc voilà, si ça vous dit de faire ça, vous pouvez le faire, mais demandez de l'aide aussi quand même si vous pouvez à vos parents, parce que c'est vrai que c'est un petit peu... il faut couper et puis il faut mettre les deux rouleaux en même temps. Et si vous n'avez pas de quoi faire tout de suite, vous pouvez regarder la vidéo plus tard. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous vous souvenez du verset qui est « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Messie qui est le Sauveur, le Seigneur. » Et on a vu que Anne et Simon ont vu donc le Messie avant de mourir et le Seigneur a tenu ses promesses. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon dimanche et puis à tout bientôt. Au revoir.